Bonjour, bienvenue. Avez-vous raison d'espérer? L'entreprise que vous avez en tête aura-t-elle une fin favorable pour vous? Quels que soient les espoirs que vous nourrissez, quel que soit le thème sur lequel portent ces espoirs, vous êtes au bon endroit puisque vous allez comprendre ce tirage à votre manière, chacun le comprendra à sa manière, chacun verra les mots selon le filtre de ses pensées, de sa vie, et c'est juste ainsi, et c'est comme ça que ça doit se passer. De mon côté, je vais faire un tirage qui va parler de tous les thèmes, pas forcément d'un thème professionnel ou amoureux. Ce sera à vous de décider quel thème vous intéresse. Je vais simplement vous dire si vos espoirs peuvent encore aboutir, si vous avez raison, si votre corps est d'accord avec ce que votre tête pense, ce que votre intellect s'imagine. On va faire un tirage en croix celtique. Ces tirages sont toujours très précis dans leurs réponses. Et pour choisir un tas, entre guillemets, je vous propose de faire le choix entre 3 feutres. Parce que je vais avoir besoin de toutes les cartes pour faire mon tirage. Je vous ai donc préparé ces 3 feutres de couleurs différentes. Un bleu, un rose et un vert. Pour vous décider, ne regardez pas simplement la couleur, mais concentrez-vous sur le ressenti que vous avez par rapport à ces couleurs. S'il y en a une qui maintenant vous plaît, maintenant vous attire, maintenant vous donne envie de découvrir plus. Chacune de ces couleurs, c'est une porte à votre inconscient. Chacun de ces tirages est une porte à vous-même. Et lorsque vous arrêtez de réfléchir, de vous poser trop de questions et surtout de demander à votre esprit de choisir ou de prendre des décisions, eh bien il le fait lui-même. Lui-même, il se balade, il se détend et vous commencez à voir quelque chose de plus loin que simplement votre intellect, votre esprit. L'intellect, qui on sait, est fermé dans ses limites. Il n'a pas accès aux autres connaissances, on va dire, de l'univers. Est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous avez décidé quel tirage vous voulez regarder? Moi, je vais commencer par le bleu. Ensuite, ce sera le tour du rose et ensuite du vert. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous retrouver, pour vous mettre en ambiance calme, pour vous calmer, pour partir des énergies négatives qui vous entourent, je ne sais pas pourquoi, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec le tirage bleu. On va voir si vous avez raison d'espérer. Tout d'abord, une carte qui va nous parler de la situation en général. Une autre qui va nous parler du problème ou du défi qui se met devant vous. L'obstacle. Le passé par rapport à cette situation. Le futur de cette situation. Futur probable. Futur possible. Dans votre esprit, ce que votre esprit, votre intellect vous dit par rapport à cette question. Ce que votre inconscient vous chuchote. Vous dans cette situation, dans ces espoirs. Les autres, s'il y a quelqu'un d'autre qui est touché par les espoirs, s'il y a une autre personne dans vos espoirs, ou si les espoirs portent sur quelqu'un d'autre, ça va être sa carte. Vos peurs. Vos peurs et vos espoirs, bien sûr. On va mettre ces cartes les unes sur les autres parce que je manque de place. Et la dernière carte va nous parler du conseil, de la résolution possible. Le tirage est prêt. Mettez-vous à l'aise. N'essayez pas de vous mettre déjà dans une humeur ou dans une direction. Laissez-vous aller. Plus votre esprit est libre maintenant, plus vous laissez la liberté de penser des choses différentes de ce que vous pensez d'habitude, plus ce tirage, vous allez le prendre de façon positive. La manière dont on voit les choses dépend de nous. Que ce soit positif ou négatif, c'est pas
la chose qui est positive ou négative, c'est notre manière de la voir. Je n'en dis pas plus et je passe tout de suite à la situation. Qu'en est-il de cette situation? En général, ces espoirs sont pour vous, d'un côté, le moteur d'un mouvement, d'une action ou d'action, d'une multitude d'actions, mais en même temps qui peut vous faire du mal. C'est pas facile de tenir cette situation, c'est pas facile de continuer à espérer. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous le faites sûrement. Et en général, ce n'est pas quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de feu, de passion, de pulsion dedans, mais pas beaucoup d'analyse en général. Alors, qu'est-ce qui se met en obstacle par rapport à ce que vous espérez en fait, par rapport au but que vous voulez atteindre? L'obstacle, ou en tout cas le défi, c'est le travail que vous devez fournir pour ça. Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord le travail, les efforts que vous allez mettre dedans, ils doivent être mesurés, ni trop ni trop peu. Mais vous ne pouvez pas laisser la chose juste se faire et attendre que quelque chose se passe en dehors de vous sans que vous ayez une quelconque influence dessus. Sur la carte de la tempérance, il y a toujours de l'eau qui coule et c'est une personne qui verse cette eau-là. Ici, la personne verse de l'eau d'une coupe à l'autre, d'une coupe qui est gelée à une coupe qui fleurit. Donc on est en train de mettre de l'énergie dans quelque chose et tout est en train de se réveiller grâce à cette énergie-là. Donc sans votre énergie, cette entreprise ne peut pas marcher. Il faut également ne pas oublier que vous devez vous réconcilier avec vous-même. Si vous avez des problèmes dans un domaine, ils viennent tout d'abord de vous, ils ne viennent pas de l'extérieur. Donc cette réconciliation, cette compréhension intérieure est un voyage qui est encore plus important que le but de vos espoirs. Le plus important dans ce tirage-là, je le vois déjà, c'est cette carte de la tempérance. C'est le chemin que vous parcourez pour atteindre ce quelque chose. C'est une majeure, c'est donc un chemin que vous devez parcourir dans votre vie. Si vous n'allez pas le parcourir maintenant dans cette situation-là, vous le ferez plus tard dans une autre situation. Mais il faut le faire. Il faut trouver un terrain d'entente, il faut mettre des efforts dedans. Il faut connaître la sensibilité qui est la vôtre. Se reconnecter à l'intuition, à l'empathie, à la compréhension de l'autre. Et bien sûr, donner de ses efforts dans ce chemin-là. Il faut équilibrer les choses en vous. Et ça va vous demander un effort constant, un effort long, qui ne va pas s'arrêter à une seule réflexion qui va tout régler. Non, ce sera vraiment sur la durée. Et ne pas oublier que vous pouvez réconcilier des choses qui, à première vue, n'ont rien en commun. Vous pouvez le faire. De cette réconciliation dépend. Est-ce que vos espoirs prendront vie ou pas? Alors dans le passé, vous avez beaucoup donné. Et peut-être même que quelqu'un ou quelque chose vous a fait naître ces espoirs-là. Parce qu'on vous a donné un petit peu. Et vous avez dit, alors je peux avoir plus. Donc on voit qu'il y a quand même un fil conducteur. Les espoirs que vous avez maintenant sont nés de la générosité que vous avez eue ou que quelqu'un a eu avant. Peut-être que vous avez beaucoup donné et maintenant vous espérez un retour de vos efforts. Ou quelqu'un vous a donné un petit peu et vous pensez que ça peut continuer. Donc c'est lié. Avant, pourtant, c'était quelque chose qui a été donné volontairement. Quelqu'un a bien voulu le faire. Et aujourd'hui, ça se fait par violence. Il y a quelque chose de violent en vous qui veut avoir la même chose ou plus. Ou dans tous les cas, la différence entre les deux cartes, c'est que ici, on est sur le domaine matériel, on est sur le domaine du concret. Et quelqu'un veut qu'il y ait une communion. Alors qu'en ce moment, quelqu'un ou quelque chose ne veut pas. Et vous êtes en train de forcer les choses. Alors, dans le futur, on va voir tout à l'heure. Tout d'abord, on voit comment ça se passe à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Mais voilà, votre esprit ne sait pas du tout où il va. Il est déconnecté de cette question, il agit.
Les deux cartes nous parlent d'action. Celle-là, c'est une action irréfléchie qui parfois elle peut être violente parce qu'elle ne mesure pas les mots qu'elle utilise. Alors qu'ici, c'est une action qui n'a même pas besoin de mots. Donc votre esprit, il veut atteindre un but, il agit dans ce sens-là, il ne se pose pas des questions analytiques. Alors qu'ici, elle pourrait être intéressante. Disons que vous ne pouvez pas mettre en œuvre seulement un côté de votre être, par exemple l'action. Vous devez mélanger l'action, la réflexion, l'analyse sentimentale, l'analyse intellectuelle. Il faut tout mélanger. La tempérance, elle mélange toutes les petites boîtes que vous avez en vous. Elle en fait un seul et même état dans lequel vous n'allez plus dire mon cœur et ma tête ne sont pas d'accord. La tempérance, elle met d'accord toutes les particules de vous parce qu'elle trouve quelque chose qui correspond dans chacune de ces particules. Elle en fait un seul et même plat. J'espère que je me fais bien comprendre là. Dans votre intérieur intuitif, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très sûr du résultat. À l'intérieur de vous, il n'y a pas de doute parce que vous savez que vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Il y a une énorme assurance en vous. Votre corps fait confiance à toutes vos entreprises et il attend que les fruits tombent. Il attend que les fruits de ses espoirs soient là. Alors quel est le futur possible dans cette situation? Je pense que vous allez avoir ce que vous voulez. Parce que l'impératrice, elle règne, elle crée. Et vos espoirs seront créés par vos propres efforts, par vos propres gestes, par votre réconciliation de ce qu'on a dit ici. J'ai dit que rien ne se fera sans vos efforts, sans cette réconciliation, et on dirait qu'elle est possible, qu'elle va se faire. Mais il ne faut pas que vous oubliez ce qu'on a dit aujourd'hui parce que ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé dessus. Il ne faut pas que vous oubliez que cette participation créative à l'écoute doit être. Vous devez être à l'écoute des autres, de vous-même. Pour atteindre un but, on ne peut pas être que dans soi. Il faut absolument se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre l'autre, réconcilier les deux extrêmes. Lorsqu'on veut vendre quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on sache ce qu'il peut vouloir acheter. Et non pas juste vendre ce qu'on a envie de vendre et puis ne pas s'intéresser à ce que l'autre veut acheter. Donc il y a toujours une part qui va écouter ce qui se passe dans l'autre. Et ça, on dirait que vous y arrivez très bien pour atteindre cet objectif. Dans cette situation, vous en général, en ce moment, vous ne voyez pas trop comment vous allez y arriver. Et ce n'est pas si grave, vous êtes peut-être assailli par le trop-plein de questionnements et c'est pour ça que cette entreprise et en général ses espoirs peuvent vous faire mal parce qu'en effet, les deux cartes se parlent, il y a de l'action, elle va un peu dans tous les sens, on ne réfléchit pas comment, mais au fond, ça nous travaille quand même et ça vous travaille visiblement. Ne vous inquiétez pas, il faut du temps, mais il faut aussi de la concentration. Je pense qu'il faudrait mettre de l'ordre dans vos pensées. Ordonner ce que vous n'arrivez pas à comprendre maintenant. Les mettre dans certaines cases. Les faire verser d'un centre de compréhension à un autre. Je ne sais pas, regarder les choses d'une autre manière. Vous maintenant, vous regardez les choses que d'une seule manière, d'un seul point de vue, et vous êtes un peu fermé dans votre manière de voir. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Et quand je dis les autres, on va quand même voir ce qu'il en est des autres. Regardez les autres en ce moment, s'il y a quelqu'un qui est touché par votre espoir, si quelqu'un est en cause aussi, si quelqu'un participe à ça ou participe au résultat, ces personnes ou cette personne en ce moment, elle ressent une très grande tension due à votre volonté d'agir peut-être de façon trop violente et l'incompréhension que vous avez de certains détails. Ce n'est pas dramatique parce que vous pouvez encore tout arranger, mais là maintenant la personne ou les personnes qui sont en cause ne se sentent pas du tout à l'aise, il y a énormément de tension, il y a énormément d'oppression, peut-être qu'il y a trop de contacts, il faut ménager ça, peut-être qu'il y a trop de demandes
La tempérance, c'est aussi ça, c'est trouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous voulez recevoir, et ce que vous voudriez donner, ce que vous donnez en réalité. Donc là, en ce moment, les autres, ils ne sont pas vraiment bien dans cette situation. Alors voyons voir quels sont vos espoirs et quelle est votre peur, peut-être. Alors vous voulez pas être seul dans une quête. Vous espérez ne plus être seul. Alors soit dans un travail, soit dans la vie intime, mais vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous. Vous avez besoin de mettre vos efforts en commun avec quelqu'un, d'avoir une communion, d'avoir une fusion. Vous pouvez avoir peur de ne pas l'avoir et à cause de ça, vous forcez trop. Cette communion ne peut se faire que dans la liberté. La fusion ne se fait que dans la liberté. Lorsqu'on met la pression, il n'y a plus de fusion possible. Il n'y a plus d'approche possible. Il n'y a plus de communication, de communion possible. Il ne faut pas oublier ça. Il faut prendre en compte le fait qu'en ce moment, pour les autres, il y a un trop-plein de cette fusion dont vous avez besoin. N'ayez pas peur. Si vous avez besoin de créer quelque chose, si vous avez peur que cette création ne se fasse pas, elle se fera. Mais le temps a besoin de temps. Et la voie que vous êtes en train d'emprunter n'est peut-être pas vraiment la bonne. Et entre les deux cartes, il y a bien une différence parce que celle-ci, elle est hyper violente, agressive, et elle voit seulement son but et tout le reste ne l'intéresse pas. Alors que la tempérance, elle essaye des chemins différents, elle les tâte avant d'y aller. Elle voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Elle lie l'intellect et les pulsions. Elle lie le but que l'on veut atteindre avec le chemin que l'on entreprend pour cela. Alors, le conseil pour vous maintenant, ce serait de réfléchir à votre manière de poursuivre ce but-là. Les espoirs, c'est bien. Leur mise en œuvre trop violente ne l'est pas. On dirait qu'au cours du temps, vous arrivez à reprendre la bonne manière de faire, vous vous faites désirer et en même temps, vous créez l'environnement qui vous intéresse, qui vous plaît. Pour ça, il faut un équilibre intérieur. Comment on retrouve l'équilibre intérieur? Tout d'abord, on comprend ce qu'il en est. On analyse ce que l'on ressent, pourquoi on ressent ça. On analyse ce que l'on veut atteindre et comment se sent la personne en face de nous, face à nos faits et gestes. Comment est-ce que nous, on aurait réagi si on avait eu en face de nous la même personne que nous, qui était en train de faire les mêmes gestes que nous? Essayez de réfléchir de l'autre côté, réconcilier vous et ces autres personnes qui sont en ce moment très loin l'une de l'autre. Votre vision maintenant, elle a besoin d'être éclairée par votre intellect pour comprendre les autres, pour comprendre ce qu'ils ressentent, pour comprendre de quelle autre manière vous pourriez arranger toute cette situation. Donc, à la première question, oui, vos espoirs, vous avez bien raison de les avoir. Mais la manière d'y parvenir devrait être réfléchie. Et bien entendu, sans votre participation active, différente, ça pourrait être mis en danger, tous vos espoirs. Je trouve que ce tirage est assez éclairant, il parle dans beaucoup de situations. Dites-moi si il vous a parlé, si vous avez retrouvé peut-être certaines infos qui pourraient être intéressantes pour vous. Parfois, tout le tirage ne nous parle pas, mais seulement certains mots clés, et ça, c'est déjà beaucoup, parce que la compréhension, le changement, il se fait par toutes petites bribes. Et c'est seulement comme ça qu'on arrive vraiment à changer quelque chose, parce que si tout de suite on a toutes les infos, d'habitude on les entend, et puis on reste à la même place, parce qu'on n'arrive pas à tout assimiler d'un coup, et tout changer d'un coup, et agir différemment, totalement différemment, tout d'un coup. Voilà donc ce premier tirage, j'espère que vous avez reçu les infos que vous attendiez, que vous avez eu les réponses que vous attendiez, à travers des mots que vous avez compris peut-être même différemment que moi je les ai pensés. Et ça, c'est la beauté de ce genre de tirage et en général de la communication entre les gens. Parce qu'on comprend tous quelque chose de différent.
Je passe maintenant au tirage suivant, c'est le tirage rose. Si c'est ce crayon rose qui vous a parlé, c'est le deuxième tirage que vous voulez écouter. On y va. On va commencer par poser la base de votre question, la situation dans laquelle vous avez vos espoirs. Qu'en est-il? Comment est cette situation? La voilà, cette situation. Ensuite, quel est le défi ou quel est l'obstacle qui se met entre vous et votre but? Qu'en était-il dans le passé? Quel sera le futur? Que se passe-t-il dans votre tête, dans votre intellect? Comment lui, il gère cet espoir? Et qu'en est-il de votre inconscient? Qu'est-ce que lui, il en pense? Entre guillemets. Vous, dans cette situation, comment vous sentez-vous dans ces espoirs? S'il y a des gens qui sont touchés par vos espoirs, touchés par la conclusion de ce qui peut se passer, comment est-ce que eux, ils vivent cette situation maintenant? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos espoirs? Et quel serait le conseil pour vous pour résoudre cette situation? Le tirage est prêt, le voilà. C'est les cartes que nous allons regarder. Je vous propose maintenant de vous mettre dans la situation la plus confortable possible. Parce que lorsqu'on est dans le confort, on voit les choses différemment. On assimile les choses différemment. On les assimile de la meilleure des façons pour nous, personnellement. Et on comprend les mots à notre manière, sous notre sauce. Lorsqu'il y a beaucoup de gens autour de vous, que tout le monde parle, vous avez beaucoup de chance de prendre les énergies des autres et comprendre tout ce qu'on va dire d'une manière totalement différente. Donc c'est parti avec la situation que vous êtes en train de vivre, les espoirs que vous nourrissez. Eh bien, ils ont une bonne raison d'exister, c'est normal que vous les avez. Visiblement, ils ne sont pas... C'est pas trop demandé ce que vous voulez, c'est pas trop utopique ce que vous demandez. Il y a un certain équilibre dans ce que vous demandez, dans ce que vous désirez. Et oui, il y a une possibilité que ça se fasse. L'obstacle que l'on retrouve tout de même, c'est le 5 de bâton. L'obstacle qui se met devant vous et entre vous et les espoirs que vous avez, c'est que vous entrez souvent en conflit avec d'autres gens ou en conflit avec vous-même. Et peut-être que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous espérez réellement. Ce que vous voulez, est-ce que vous le savez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Pour que quelque chose arrive, pour que quelque chose se fasse, il faut que tous les jours, vous sachiez qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et là, il y a une division. Donc soit une division entre vous et l'objet de vos espoirs, soit une division entre vous et vous, soit encore une division entre vous et quelqu'un qui se met en travers votre route, qui ne veut pas que vos espoirs prennent forme et qui veut que ses espoirs prennent forme. Ces conflits-là, il conviendrait de les comprendre, de les gérer, parce que vous pouvez le faire. Parce qu'au fond de vous, il y a un fil directeur qui exprime de façon très juste ces espoirs-là, qui les lie très bien avec les espoirs des autres, qui lie tout très bien. Donc dans la situation, il n'y a pas de problème. Mais dans ceux qui l'entourent, il y a trop d'incertitudes. Chacun tire un peu la balance de son côté, alors que la justice a une balance qui ne bouge pas. Des deux côtés, on est toujours en équilibre. Le problème survient à cause du déséquilibre. J'espère que ces mots-clés vous parlent, parce que moi je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas quelle est votre question exactement. Mais si la balance était rééquilibrée, ces espoirs deviendraient réalité.
On va voir ça tout à l'heure avec le futur. Mais d'abord, voyons dans le passé. Dans le passé, vous avez vécu d'énormes changements. Et ces changements avaient lieu avec une trop grande fatigue. Une situation qui ne vous plaisait plus du tout, que vous avez décidé soit de tuer, soit d'enterrer, soit de délaisser. Maintenant, vous êtes en train de retrouver la balance, de reprendre des forces peut-être également. Mais avant, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, qui ne pouvait plus continuer, qui était lié à une trop grande tension, à des questionnements qui ne pouvaient plus être répondus. Aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment atteindre vos objectifs parce que vous avez en vous cette stabilité. Votre intellect, qu'en est-il? Il essaye de ne pas trop y penser. Lui, il se dit, c'est pas mon problème. Vous pouvez avoir un conflit donc entre ce qu'on appelle le cœur peut-être et la tête. Il y a des espoirs entre guillemets dans le cœur et la tête entre guillemets, elle se dit que ça ne sert à rien. Déjà là, il y a le conflit dont on a parlé. Si c'est votre cas, c'est quelque chose que vous devriez vous mettre d'accord. Les deux côtés devraient être d'accord, sinon vous ne pouvez pas atteindre dans le futur vos objectifs. Et pourtant, vous savez si vous pouvez les atteindre. Alors peut-être que vous êtes tellement sûr que vos espoirs, par exemple, ne peuvent pas se réaliser, qu'ils deviennent impossibles à réaliser. Si c'est le cas, si c'est votre tête qui dit impossible à réaliser, et puis quelque part dans vous, vous continuez d'espérer, alors ce conflit fait que vous envoyez dans l'univers un message incompréhensible. Vous voulez pas, qu'est-ce que vous voulez? Il faut retrouver les deux ensemble. Alors voyons voir ce qu'il en est dans l'inconscient. L'inconscient, il veut garder quelque chose, il a peur de perdre quelque chose, il a peur de se retrouver peut-être sans force, sans envie, sans argent peut-être. Il veut absolument garder ses envies, peut-être que l'espoir vient quelque part de votre corps, de votre intérieur qui bouillonne. Il veut le garder, alors que l'esprit veut partir. Dans tous les cas, ici, la différence entre les deux cartes, c'est que dans le 6 d'épée, il y a un mouvement, quelqu'un part, on bouge, on s'éloigne ou on s'éloigne pour revenir, mais il y a quand même un mouvement. Et on se ferme surtout, on se renferme sur nous, on est tout seul dedans. Alors que dans le 4 de denier, on ne veut pas perdre, on ne veut pas partir, on ne veut pas laisser, on ne veut pas changer. On ne veut pas que les choses bougent. On veut qu'elles soient stables et que nos envies soient stables également. Alors dans le futur, regardez, visiblement, vous arrivez à avoir tout ce que vous voulez. Vos rêves deviennent réalité. Peut-être même d'une manière encore plus belle que vous ne vouliez, que vous n'aviez espéré. Peut-être que dans la réalisation de vos rêves, il y aura une part de lunettes roses. Donc vous ne voyez pas vraiment la réalité, vous la voyez encore plus belle qu'elle est, mais vos vœux deviennent réalité. Pourquoi elles deviennent réalité? Parce que ce que vous voulez, c'est juste. Ce que vous voulez, c'est clair. Vous avez le droit de le vouloir. Si vous voulez par exemple avoir une famille, une stabilité, un amour, mais que votre tête dit non mais c'est impossible, si ça n'a pas marché jusqu'alors, ça ne marchera jamais, eh bien si, ça marchera. Mais il faut que vos deux côtés soient d'accord avec ça. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'arrête pas de vous dire quelque chose qui va contre votre espoir, contre votre rêve, avec cette personne, il faut aussi trouver le juste équilibre. Soit ne plus lui parler, soit peut-être comprendre pourquoi elle le dit. Est-ce qu'il y a en vous quelque chose qui appelle ce genre de parole? Est-ce que c'est vous qui attirez ce genre de réaction en vous? Il faut croire dans nos rêves. Il faut croire dans nos espoirs. Parfois, ils se réalisent d'une autre façon. Parfois, on veut avoir l'amour avec cette personne-là et on l'a, en fait, l'amour qu'on voulait, mais avec une autre personne. L'univers a entendu ce qu'on voulait, mais avec la personne avec qui on voulait le faire, c'était pas possible. C'était juste impossible. Soit, par exemple,
elle n'était pas là, soit elle ne nous connaît même pas. C'est comme par exemple le rêve, voilà, on rêve d'avoir un amour fou, je sais pas, avec un acteur ou une actrice de cinéma. C'est impossible, cette personne ne nous connaît pas, elle a sa vie à elle. Nous on la connaît mais elle ne nous connaît pas. Par contre, on peut avoir ce même amour fou, incroyable, presque comme au cinéma mais avec une autre personne. Donc ici, je crois que vous savez dans quelle mesure votre rêve peut devenir réalité et quelle est la partie qui est utopique. Dans l'avenir, vous arrivez à atteindre vos rêves et je pense qu'il y a une partie utopique que vous avez l'impression soit qu'elle est là, qu'elle a réussi à prendre forme, soit que vous mettez un peu de côté et vous vivez ce qui s'est passé d'une façon tellement forte qu'en fait l'utopie que vous aviez, vous n'en aviez pas besoin. Vous n'en avez plus besoin, pardon. Donc oui, dans cette situation, il y a carrément la réconciliation et vous arrivez à vos espoirs. Vous avez donc raison d'espérer. Mais votre raison, c'est dans quelle mesure vous pouvez espérer. On va voir après le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, mais rien que par rapport à cette situation-là, j'ai l'impression qu'il faut mettre des objectifs clairs et qui peuvent se réaliser, qui peuvent être. Si vous rêvez que demain, par exemple, tout à coup, vous devenez milliardaire, ce rêve pourrait se réaliser, mais pas demain. Donc, il y a une balance à recalibrer vos rêves pour qu'ils puissent correspondre un jour à la réalité. Alors vous, dans cette situation, vous agissez beaucoup, vous voulez que ça se passe, mais vous n'agissez peut-être pas au bon moment, pas au bon endroit. Vous devriez d'abord retrouver un équilibre en vous et comprendre ce que vous voulez. Parce que lorsque vous agissez, étant donné qu'il y a une partie de vous qui ne pense jamais à ce rêve-là, à cet espoir-là, eh bien vos actions ne sont pas non plus réfléchies. Ils ne sont pas assez analysés, ils ne sont pas calibrés. Donc, dedans, vous pouvez vous sentir peut-être inconfortable dans ces espoirs-là. Et pourtant, ils pourraient se réaliser. Ils pourraient se réaliser si vous apprenez à être confortable dedans aussi. Parce que lorsqu'on a un espoir, il faut avoir de la patience. On ne peut pas avoir un espoir et demain, on le délaisse. Alors on envoie un message à l'univers qui dit non, c'est pas la peine. Il faut prendre le temps. Et ici, on dirait que vous ne voulez pas prendre le temps. Vous voulez que ça aille vite, tout de suite. Et du coup, vos espoirs vous mettent dans cette situation dans laquelle il y a une partie qui veut partir parce que vous n'avez pas ce temps, vous ne voulez pas prendre ce temps, et une autre partie qui veut garder, qui y croit encore. S'il y a quelqu'un qui est touché par cette situation, quelqu'un ou d'autres personnes, qu'en est-il de ces autres personnes? Il y a un conflit, peut-être ouvert avec ces personnes-là, parce que la manière dont on pense la communication, encore une fois, elle est trop violente. Et lorsqu'on est violent, lorsque nous-mêmes on a une énergie trop rapide par rapport au reste du monde, on bute sur une autre énergie qui est aussi forte. Et puis on n'arrive pas à gagner. Aucune de ces énergies n'arrive à gagner. Il y a deux murs qui s'entrechoquent. Aucun ne va céder. Et c'est ce qui se passe avec les autres. Les autres sentent votre force d'un côté qui ne veut pas que ça arrive, d'un autre côté qui veut quand même forcer, et ils font la même chose. Ils ne veulent pas que ça arrive, en même temps ils font pression. Vous êtes en train d'avoir ce qu'on appelle un conflit d'idées pratiquement, un conflit d'idées, un conflit de buts. Pour que ces buts soient clairs pour les deux et qu'il n'y ait pas de conflit, encore une fois, il faut enlever le conflit en vous. Et si vous n'arrivez pas à... Enfin, non, pas ça. Si le conflit n'est pas en vous, mais seulement à l'extérieur, avec des gens qui sont liés avec ces espoirs, alors il faut apprendre à trouver le juste équilibre entre les deux envies, entre les deux besoins, entre les deux idées, et les vivre ensemble. La justice est là deux côtés.
elle a une balance avec deux côtés. Et les deux côtés sont à la même hauteur. Donc les deux idées devraient être à la même hauteur. Donc il ne faut pas refuter à 100% ce que propose quelqu'un d'autre, ou ce que proposent les autres, ce que veulent les autres, ce que disent les autres. Il n'y a aucune raison que les autres aient complètement tort. Et nous, on a complètement raison. Il y a toujours une partie de nous qui a raison, une partie de l'autre qui a raison. En fait, on a tous raison et on a tous tort. On a tous tout en même temps. Donc, pour qu'il n'y ait plus de conflit entre vous, il faut que vous trouviez un terrain d'entente. Et il faut que les deux envies ou les deux idées, et je pense que c'est les envies et les idées en même temps, soient comprises des deux côtés. Et pour que l'autre comprenne vos idées, vous devez d'abord comprendre les siennes. Vous devez comprendre comment cette autre personne ou ces autres personnes réfléchissent, qu'est-ce qu'elles veulent, pourquoi est-ce qu'elles veulent ça et pas autre chose, et pas ce que vous voulez. Si vous ne comprenez pas eux, ils ne prendront pas le temps de comprendre vous. N'oubliez pas que vos vues qui sont à première vue très différentes, vos envies ou vos besoins qui sont très différents, sont en réalité totalement vivables ensemble. Vous pouvez en créer une seule idée ou une seule envie. Peut-être que la temporalité devrait être différente, peut-être que la manière de faire devrait être différente, mais ce qu'on pense être antinomique, en réalité, on peut le marier. Vos peurs ou vos espoirs dans cette entreprise, c'est que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, c'est qu'il y ait trop de chemins possibles, c'est que on n'arrive pas à se concentrer sur un seul but. Mais je pense qu'on ne doit pas se concentrer sur un seul but ici. Et votre peur, c'est d'accepter peut-être que dans une direction, il y ait, plusieurs voies. C'est comme sur l'autoroute. On va tous au même endroit, mais on a des voies. Et elles vont côte à côte. Et on peut aller côte à côte, dans la même direction. Mais la vitesse est différente. Et pourtant, on arrivera quand même à la même direction. Donc, vos peurs qui consistent en fait dans cette dualité qui régit votre espoir. Votre espoir, lui aussi, il est dans la dualité. Il ne peut pas... si vous espérez quelque chose avec quelqu'un, par exemple, alors il y a une dualité, on est deux. Ce quelqu'un ou cette quelqu'un ne sera jamais exactement vous. Ce sera toujours une autre personne. Et donc cette dualité peut être mariée, devrait être mariée. Et la concentration devrait aller en même temps pour les deux. N'ayez pas peur de ça. Le fait de faire des concessions sur certains projets, sur certains sujets, ne veut pas dire qu'ils seront totalement oubliés ou ils ne seront pas du tout pris en compte. Au contraire, une personne qui voit que vous êtes prêt à faire des concessions, elle sera aussi prête à les faire. Et si elle ne le fait pas du tout, si elle n'est pas du tout comme ça, alors il n'y a pas de contact, vous n'avez pas de contact du tout, vous êtes juste en train de faire quelque chose et personne ne le remarque. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi faire des conclusions, mais avant de faire ces conclusions-là, essayez de faire cette réconciliation. Regardez combien il y a de cartes ici qui nous parlent de cette dualité, de ce conflit. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et on va voir ce qui se passe dans le conseil. Mais ici, il y a 2 personnes et c'est un conflit. Ici, il y a 2 côtés, c'est la situation même. Dans les autres, il y a une dualité. Et dans vous, c'est votre problème, c'est votre peur. Bien, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'accepter, il faut la vivre. Il faut apprendre à vivre avec. Si vous voulez que vos espoirs prennent forme. Le conseil pour vous, regardez, non mais c'est le 2. C'est le 2, la papesse, c'est le 2. Le conseil pour vous, c'est le 2. Alors la papesse, elle nous parle de choses cachées. En fait, vous devriez comprendre des choses, premièrement, qui se passent en vous. Se comprendre, c'est le plus dur des mystères. Vous n'allez peut-être jamais finir ce chemin-là, et personne ne le finira jamais. Tout le monde est toujours en train de découvrir quelque chose, mais cet intérieur, vous devez commencer à l'étudier, à le comprendre, à le marier, à vous réconcilier avec vous-même, à vous réconcilier avec les autres. Il y a des choses cachées que vous pouvez comprendre en écoutant, en étant
aussi dans le corps de l'autre, aussi dans la compréhension de l'autre. Posez des questions. Pourquoi c'est comme ça? Si dans vos espoirs, il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez-le et écoutez la réponse. Essayez de la comprendre. Ces choses cachées dans le conseil, ça veut dire aussi que vous ne voyez pas comment vous arriverez à votre but. C'est caché, c'est secret, ce n'est pas à vous de décider comment votre espoir sera atteint. Vous pouvez seulement, à votre niveau, réconcilier, comprendre, mélanger et prendre vos responsabilités en fonction, par rapport à ça. Et le reste, vous ne devez pas le savoir. Donc ne pensez pas tout le temps au processus. Pensez à ce que vous vivez, pensez à ce qui se passe en ce moment. Et après le processus, c'est pas votre job, c'est le job de l'univers. Donc le conseil, ce serait tout ça. Ce serait tout ce que je viens de dire, écoutez-le si besoin. Ce serait de se plonger en vous, ce serait de comprendre des choses que vous n'avez... Si vous ne comprenez pas quelque chose en vous, alors reconcentrez-vous dessus, essayez de le comprendre, essayez de mélanger ce qui est antinomique entre vous. Et lier le côté blanc et le côté noir. En réalité, ça ne fait qu'une seule couleur. C'est nous qui voulons forcément critiquer ou faire une distinction. En réalité, c'est un seul. Voilà le conseil pour vous. Beaucoup d'infos qui sont tous en mots-clés, qui correspondent aussi à beaucoup de situations. Et j'espère que vous les avez compris de votre manière. J'espère que ce que j'ai raconté, c'était à peu près clair. N'hésitez pas à partager si vous avez des ressentis, si vous avez des idées. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Parce que c'est comme ça que vous me montrez aussi que vous aimez bien, que ça vous correspond. Et moi, de mon côté, je passe maintenant au tirage suivant. C'est le tirage vert. Nous allons d'abord tirer une carte qui va nous parler de la situation par rapport à vos espoirs ou votre espoir. Là voilà. Ensuite, il y a un obstacle. Quel est cet obstacle? Quel est le défi qui se met devant vous pour atteindre cet objectif? Le passé, comment est-ce qu'il influe? Dans le futur, ce qui se passera probablement. Ce qui se passe dans votre intellect, ce que votre tête pense de tout ça. Et inconsciemment, ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Vous, en général, dans cette situation, ce qu'il en est. Si vos espoirs sont liés à quelqu'un ou si des gens sont touchés par ces projets, qu'en est-il des autres? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? Et quel serait le conseil? Le tirage est prêt. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Tout ce que vous allez l'entendre selon votre prisme, ne l'oubliez pas. Et c'est très bien comme ça, c'est important comme ça. N'essayez pas de comprendre autre chose que ce qui vous vient tout de suite en tête. Parfois on me demande si on comprend bien les choses ou si votre manière d'interpréter ce que je dis est juste. Eh bien oui, elle est toujours juste. Votre manière de voir les choses, c'est celle que vous devez voir. Moi je ne peux pas influer dessus. On commence donc par cette situation. Vous avez vraiment l'impression d'écouter votre cœur. Peut-être qu'il y a une part d'illusion dedans, parce que ce n'est pas que votre intuition qui parle. Ça, c'est votre envie. Votre envie est tellement forte qu'elle peut rendre rose tout ce qui se passe autour. Tout ce qui vient autour devient, on va dire, part de ce rêve. Il est tellement fort qu'il prend l'espace de toutes les petites parcelles de vous-même. Qu'est-ce qui se met en travers de vous et de cet espoir-là? Un grand sentiment de lassitude et de fatigue. Soit celui que vous pouvez ressentir si vos espoirs ne se sont pas encore réalisés.
soit celle que quelqu'un d'autre peut ressentir, quelqu'un qui est lié à cette situation. Quelqu'un, soit vous, soit une autre personne, n'en peut plus de cette situation. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Si c'est vous qui êtes trop fatigué d'attendre, entre guillemets, vous allez envoyer un message à l'univers qui dit « c'est bon, j'ai plus envie de ça ». Alors que vous étiez peut-être déjà sur le pas de la porte. On ne sait jamais quand est-ce que arrive enfin ce qu'on attendait tellement. Peut-être que vous rêvez d'avoir un travail précis, vous avez cherché, vous avez espoir que vous allez le trouver. Mais les jours passent et cet espoir devient de plus en plus là, de plus en plus faible, de plus en plus fatigué. Il s'endort de plus en plus. Et vous vous dites peut-être que j'avais tort d'espérer. Alors même que vous vous trouvez peut-être déjà en train de trouver quelque chose. Peut-être que l'employeur que vous avez cherché depuis longtemps, il est en train de mettre l'annonce. Si à ce moment, à ce dernier moment, vous décidez de ne plus poursuivre ce chemin-là, eh bien vous n'allez jamais arriver à la réalisation de vos rêves. Ça, c'est la plus grande difficulté. Peut-être que si ce n'est pas dû à vous, c'est possible que quelqu'un d'autre dans cette situation, on verra tout à l'heure, si quelqu'un est touché, il n'en peut plus de la manière dont c'est conduit. On va voir plus en profondeur avec d'autres cartes. Tout d'abord, dans le passé, ce qui peut maintenant déranger, on va dire, le cours de votre mission, qui vous conduit à ce rêve, à cet espoir, c'est la blessure que vous avez eue. Bien sûr que c'est difficile de garder quelque chose en tête lorsque l'on nous a montré que ça n'a pas marché dans le passé. Mais il n'y a aucune garantie, et surtout aucune loi qui dit que demain ça devrait être pareil. Si vous vous débarrassez du passé et si vous laissez derrière vous ce qui n'a pas marché, ce qui vous a blessé, ce qui ne vous a pas plu, que vous l'enterrez, alors vous arriverez à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Mais pour ça, il faut absolument le laisser derrière vous. Et cette carte-là, le 10 d'épée, c'est aussi le fait de clore un cycle. Le 10, ça finit. Ça devient automatiquement le 1, parce que c'est un renouveau, c'est un redébut. Pour que votre rêve devienne réalité, il faut laisser derrière vous toutes ces douleurs. Et pourtant, elles influent encore tellement sur vous. Elles sont un poids énorme encore sur vous. Alors votre tête, votre esprit, sait qu'il faut changer quelque chose, clairement, que telle que la situation avance maintenant, ça ne peut pas continuer. Attention, si vous pensez qu'il faut changer votre comportement face au passé, vous avez bien raison. Si vous pensez qu'il faut changer de rêve entièrement, à voir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Votre inconscient, lui, il ne veut rien changer. Lui, il pense qu'il est sur le bon chemin. Il est stable dans ce chemin-là. Il aura beaucoup de mal à changer de direction. Mais pourquoi? Parce qu'il est habitué à quelque chose. On va dire que l'inconscient, c'est aussi quelque chose qui se travaille. C'est pas forcément l'intuition. Là, on parle vraiment de l'inconscient. Et cet inconscient vit selon des règles qu'on lui a appris depuis longtemps. Et lui, il ne veut rien changer du tout. Dans votre esprit, vous comprenez, et votre corps, il refuse. Ça peut également conduire à ce sentiment de fatigue dont on parle. J'ouvre assez vite toutes les cartes pour voir la situation. Je suis très intéressée de voir toutes les cartes, pour voir toute la situation, pour pouvoir mieux l'expliquer. Mais ici, on voit déjà qu'il y a une grande disparité entre ce que veut votre esprit et ce que désire votre inconscient. L'inconscient, il prend très vite des automatismes et il continue toujours à les répéter. Ça peut être des automatismes tirés encore de l'enfance, qui ressemblent à ce que nos parents faisaient. Ça peut être des choses qu'on a vues dans un film et au final on l'a pris aussi pour nous. Toutes ces petites choses agissent sur nous. Ce n'est pas anodin ce qu'on voit tous les jours à la télé, les images que l'on voit, les informations que l'on assimile, elles restent en nous et elles forment notre réalité. Parce qu'elles envoient le message à l'univers, voilà comment ça devrait être. Attention donc à ce que vous percevez, à ce que vous prenez comme image, à ce que vous laissez regarder comme image. Ici, votre esprit, enfin votre intérieur, votre corps, il n'est pas prêt à changer parce qu'il trouve que tout est très bien comme ça. En fait, il est
Même quand on est dans la douleur et quand on est dans la difficulté, une fois qu'on s'est habitué à ces douleurs, à ces difficultés, on a du mal à sortir parce qu'on ne connaît pas quelle sera la suite. Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle ne sera pas bonne? En tout cas, elle sera différente. Donc on devra changer quelque chose et se réhabituer. Et votre esprit sait que c'est nécessaire. Dans le futur, eh bien, vous arrivez à tous vos désirs. Et pourquoi vos espoirs, ils prennent forme? Parce que vous savez ce que vous faites. Et vous faites quelque chose pour ça. Je pense que votre esprit, votre intellect, là, visiblement, il a raison de changer. Parce que tout parle de ce changement-là. Ici, le 10 d'épée nous appelle à enterrer l'un des processus pour en commencer un nouveau. Et ça, c'est le défi qui se met devant vous. Votre tête le comprend très bien. Et regardez dans le futur, vous avez remplacé le cavalier de denier qui aime sa stabilité, qui aime son cocon et qui pour rien au monde ne voudrait changer une situation même si elle ne lui plaît plus. Vous l'avez changé pour la reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, qui maîtrise son élément et qui va vraiment faire quelque chose pour atteindre ses buts. Parce que ce sont ses désirs, ce sont ses besoins. Ce que l'on désire, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est notre corps qui parle, c'est notre chemin qui parle, entre guillemets. Si on ne sait pas comment écouter, on va dire, notre corps, eh bien écoutez ce que vous avez envie de faire ou ce que vous n'avez pas envie de faire. Déjà là, il y a une graine qui peut vous aider à avancer. Parfois, ce n'est pas facile de trouver ce qu'on veut vraiment. Mais il faut tester pour ça, il faut l'essayer. Et dans l'avenir, on dirait que vous avez testé, vous avez essayé, vous avez atteint ce que vous voulez atteindre. Parce que vous l'avez pris en main. Parce que vous avez enfin compris qu'est-ce qui est bon pour vous, au-delà du simple matériel, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, et qu'est-ce qui se différencie de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui ne nous apporte plus de plaisir. Vous, dans cette situation, vous prenez votre temps et vous êtes en train visiblement de travailler pour le futur. Vos efforts seront en tout cas récompensés. Ne les lâchez pas au dernier moment. Ne vous dites pas au dernier moment, ça ne sert à rien, je ne le fais plus. C'est le plus grand risque qui puisse vous arriver. Mais là, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous mettez les pierres à l'édifice et un jour, cet édifice sera prêt. Il sera construit. S'il y a des gens qui sont touchés par cette entreprise ou par ce que vous êtes en train de projeter, ou si vos espoirs portent sur quelqu'un, cette personne en ce moment, elle ressent un très grand manque. Ça peut être un manque matériel d'argent, ça peut être un manque matériel d'un bien, d'une marchandise, de caresses ou de paroles. Il y a un manque. Donc si vous faites tous ces espoirs en vue d'une personne, eh bien vous lui manquez en ce moment. Si vous êtes en train de mettre en place un projet, les gens pour qui vous faites ce projet-là, ils ont besoin de ce projet, ils manquent de ce que vous allez leur apporter. Donc, vous devez le faire. Vous devez le faire jusqu'au bout. Vos espoirs, ils ont un but précis et ils vont parler à beaucoup de monde. Ils vont combler les besoins de beaucoup de monde. Ou au moins de vous et de la personne en face. Mais il y a au moins 2 personnes qui seront comblées par vos espoirs, qui maintenant ne sont pas encore exaucés et la personne ou les personnes, elles le savent, elles y pensent. Quelles sont vos peurs? Vos peurs, c'est que rien ne bouge, c'est que vous n'ayez pas de réponse à vos efforts, que l'on ne ressente pas le besoin de ce que vous allez donner, qu'on ne ressente pas à quel point c'est bien ce que vous faites, à quel point c'est précieux. Et ne vous inquiétez pas, vos efforts seront récompensés. N'ayez pas peur de ça. Disons que à partir du moment où on change quelque chose, on change vraiment soit notre réalité, soit notre manière de faire, soit notre lieu de vie. Ça change quelque chose pour les autres aussi. Ça ne peut pas ne pas bouger. Donc n'ayez pas peur. Les changements auxquels vous pensez, vous avez raison de vouloir les faire. La seule chose qui peut vous déranger, c'est que vous vous dites non, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de le faire, c'est tellement plus simple d'être là. Et puis il y a une partie de moi qui dit que je suis quand même bien là. Ça, c'est le danger.
Et si vous vous dites ça, en effet, il n'y a rien qui va bouger. Mais si vous agissez, si vous changez, vous arrivez à faire bouger la réalité pour les autres et pour vous-même. Le conseil, ce serait de partir à la conquête de ce qui vous plaît. Si vous avez vraiment ce projet professionnel ou n'importe personnel, alors faites-le. Aucun projet ne se fait sans changement. Aucune entreprise ne se fait sans changement. Et aucune journée ne passe sans que quelque chose change. Si on a la capacité de changer avec le monde, de bouger avec le monde, de changer nos manières de penser, nos convictions, ce que l'on trouve juste ou pas juste, si on le change tous les jours, on n'est pas instable, on n'est pas bête. On change avec le monde et on répond aux besoins du monde. Et le monde alors répond à nos besoins. Donc on est, quand on est en mouvement, on est toujours en harmonie avec le monde. C'est lorsqu'on commence à se poser et à ne plus rien faire que l'on est en retard par rapport à quelque chose qui s'est fait à côté et puis on voit plus du tout vers où c'est parti. Donc partez à la conquête de ce que vous voulez, c'est le seul conseil qu'on puisse vous faire. Bougez-vous. Si vous avez envie de quelque chose, le fait de ne rien faire ne changera rien. Le fait d'être juste fatigué sur son canapé ne changera rien. Si vous avez des envies, si vous savez ce que vous aimez faire et que vous restez à un travail que vous n'aimez pas, alors vous espérez quoi, que demain vous vous réveillez dans une autre réalité? Ces espoirs, ils devraient être réalisables. Si c'est pas réalisable, ça ne se réalisera pas. Si vous rêvez que demain vous allez vous réveiller dans la peau de quelqu'un d'autre et tout ce que vous voulez, eh bien vous l'avez, ça va être compliqué. Parce que ça a besoin de temps. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Petit à petit de bâtir les choses. Mais il faut les bâtir. Tous les jours mettre une pierre. Tous les jours changer un petit quelque chose. Ou au moins faire quelque chose pour préparer ces changements-là. Vous êtes en général sur la bonne pente, sur la bonne voie. Vous êtes visiblement en train de sortir des difficultés que vous avez eues et vous allez vers la réalisation de vos souhaits, la réalisation de vos désirs, de vos bonheurs. Ça se passe bien. Ne lâchez pas cette affaire, ne lâchez pas cette direction-là, ne vous arrêtez pas, ne vous dites pas que ça ne marche pas alors je m'arrête. N'enterrez pas ce projet-là, enterrez seulement le passé qui vous empêche d'avancer. Disons que toutes nos blessures du passé, bien sûr qu'elles ont une importance, elles ont concrètement une influence sur nous aujourd'hui, mais elles ne vont rien changer pour demain. Si vous restez dessus, concentrez dessus, par exemple sur vos blessures d'enfance, sur ce que vos parents n'ont pas bien fait, ou sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé, si vous continuez toujours à travailler sur ce sujet-là, à y penser, à en parler, et vous ne partez jamais, vous êtes toujours dans cette blessure. Alors, c'est bien de la voir, c'est bien de la travailler, mais il faut apprendre à la dépasser. Il faut apprendre que demain, les choses pourraient être totalement différentes. Et aucun film, en réalité, aucun film ne peut montrer à quel point la réalité peut être changeante rapidement et à quel point on peut aimer ça. Lorsqu'on regarde un film, on n'y croit pas. Mais dans la réalité, on y croit encore moins à quel point c'est fort. Donc, tout ce qui vous a fait de la peine hier, dites merci d'avoir été là, j'ai compris des choses et au revoir. Maintenant, je passe à l'étape suivante et réalisez vos rêves à travers les changements que vous allez effectuer concrètement dans votre vie. Transformation totale, c'est très bien pour vous. Tout ce que vous allez enterrer, tout ce que vous allez laisser derrière vous, eh bien, ça va laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Si on ne laisse pas de la place pour quelque chose de nouveau ne peut pas arriver. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Oui, vous avez raison d'espérer. Oui, vous avez raison de faire des gestes. Oui, vos gestes sont dans la bonne direction. Ne laissez rien de vieux dans votre existence. Changez tout. Faites tout évoluer. Tout ce que vous avez l'impression qui ne correspond plus trop à ce que vous êtes devenu. C'est pas grave, on change tous d'avis et c'est très bien. Seulement, comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et cette évolution, vous verrez qu'elle vous amènera exactement là où vous voulez être et encore plus loin. Donc, très très encourageant comme carte, très encourageant comme tirage. Je vois déjà que vous êtes sur la bonne pente. Donc, je ne peux que vous souhaiter de continuer d'atteindre vos objectifs. Et pour tout le monde, vos espoirs... ils ont tous lieu d'être, ils forment tous votre réalité, mais il faut les faire bien sûr de la bonne des manières, il faut
espérez en voyant vraiment le bien et pas en voyant le mal. Et aussi, acceptez ce que la vie vous donne. Parce que parfois, on a des espoirs et la vie nous donne quelque chose qui ressemble énormément à ça, mais qui n'est pas exactement ça. Si vous dites à ce moment-là, non, j'en veux pas, attention, peut-être que c'était même mieux ce que vous avez imaginé. Dites oui à ce que la vie vous donne, et après vous verrez. Vous pouvez toujours le changer. Mais d'abord, dites oui, pourquoi pas. On nous apprend toujours à dire non, mais est-ce qu'on sait vraiment dire oui? Est-ce qu'on accepte vraiment les choses qui viennent à nous? C'est une bonne question. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a pu vous amener encore un petit pas plus loin dans votre développement, dans quelque chose que l'on essaye toujours de comprendre avec les cartes. Le but des cartes, c'est de nous amener encore plus loin. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de tout votre soutien que vous donnez à cette chaîne. Merci énormément. Je suis touchée par chacun de vos commentaires et j'envoie de l'amour à vous tous. Très bientôt, vous verrez d'autres tirages, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos rêves.